Monsieur Anoma, bonsoir. Bonsoir, vous êtes madame. membre du bureau politique et président donc de cette initiative. Il faut rappeler que nous vous avions eu en ligne le lundi dernier à l'effet de savoir un peu les motivations profondes qui avaient poussé donc la création de l'IRS. Dans quelques instants, on fera le point avec vous. Restez en notre compagnie, chers téléspectateurs. Élisée Boloube, faisons juste un petit point sur la requête, la réponse donc de l'ONU quant à la requête donc, du président Laurent Gbagbo quant à ses droits civiques. Effectivement, selon un communiqué de l'ONU rendu public ce jour, le PPACI avait saisi donc l'ONU sur éventuellement le respect des droits civils et politiques de Laurent Gbagbo, en somme lui permettant en tout cas de prendre part au processus électoral en cours. Et donc l'ONU dans son communiqué ce jour indique donc qu'en référence à la règle 94 du règlement intérieur, constate que effectivement on ne peut pas rejette les requêtes émises par le PPACI et donc mais demande à l'État de pouvoir garantir en tout cas les droits de M. Laurent Gbagbo, mais demande aussi à l'État du Côte d'Ivoire de pouvoir donner une suite à la demande d'explication ou seulement à la demande d'information formulée d'ici la date du 20 février 2026. Donc en somme, la requête qui avait été soumise donc dans la perspective de voir l'ONU intervenir auprès de l'État ivoirien pour permettre effectivement que le président Laurent Gbagbo prenne part au processus électoral en cours est donc rejetée. Et donc l'ONU décide de ne pas donner suite à cette demande-là. Et demande de regarder plus, enfin, d'avoir un peu plus un grand regard en février 2026. L'État du Côte d'Ivoire devrait pouvoir donner un certain nombre d'informations demandées, mais le délai est Mais ce sera après l'élection présidentielle. Bien évidemment, c'est ce que ça veut dire. Donc, en un mot, comme je l'ai dit, c'est le rejet de la requête, en fait. Très bien. Merci, Élisée, de cette information-là. Monsieur Anoma, en ligne la semaine dernière, du moins lundi dernier, nous étions au téléphone et vous nous donniez les raisons profondes donc, de la création de l'IRS-PDCI, l'initiative pour la réconciliation et la sauvegarde du PDCI. Et vous nous disiez, on se le rappelle, que vous aviez fait des propositions et vous continuez même d'en faire à la direction du PDCI, au secrétaire exécutif. Il semblerait qu'à quelques jours de la fin du dépôt des candidatures et du parrainage, vos propositions n'aient pas été entendues, puisque jusqu'à présent, le PDCI, pour l'instant de façon officielle, n'a pas de candidat retenu à l'élection présidentielle. Finalement, est-ce que cette initiative en valait la peine ? Merci, madame. Je pense que cette initiative était utile. Parce que des cadres de ce parti, membres des instances, membres du bureau politique, délégués départementaux, qui se retrouvent depuis plus de 5 mois à l'idée de réfléchir sur la situation politique au sein de leur parti, c'est normal. Nous avons constaté qu'au sein du PDC-RDA, un certain nombre de dysfonctionnements existaient. Et je suis sur le plateau malgré moi. Pourquoi malgré vous ? Parce que dans notre souci, c'était des problèmes qui devaient se retrouver en interne. Mais c'est faute d'interlocuteurs que nous retrouvons sur le plateau. La preuve, la conférence de presse que nous avons animée le lundi 18 est la conséquence de ce manque de dialogue. Mais le secrétaire exécutif dans le courrier Réponse vous a été surpris justement de l'initiative en disant qu'il y avait une table de discussion. Donc quand vous dites qu'il n'y a pas d'interlocuteur, on pourrait être perplexe. Non madame, il ne peut pas dire ça. Je voudrais apporter cette précision en détail. Ça fait 3 mois qu'on se retrouve pour réfléchir sur ces dysfonctionnements. On a donné 10 raisons, mais je peux résumer en 5 quand même. D'abord, nous avons constaté un dysfonctionnement au sein du parti. Nous avons constaté le manque d'application et de respect de nos tests. Nous avons constaté que les petits problèmes internes du parti se retrouvent à la justice. Procès, on perd. Et nous avons constaté un manque de communication criante. Et surtout, un point important qui détermine la vie de tout parti politique, c'est notre inquiétude relative à notre participation à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Donc, fort de cela, nous, au lieu de nous répondre dans les journaux, nous avons souhaité à nos camarades de rencontrer les membres des instances du parti, les dirigeants du parti, à savoir les vice-présidents, à savoir le secrétaire exécutif du PDC-RDA. La dernière fois, j'ai listé une quinzaine de vice-présidents. Il n'y a pas une précision. Que ces vice-présidents, nous les avons contactés pour les informer de nos préoccupations, à l'effet de rencontrer après le secrétaire exécutif. C'est ce que nous avons fait. Avec le secrétaire exécutif, on a eu une première séance de travail
Et à la dernière, ils nous ont demandé de leur remettre notre document, la copie de notre document, notre déclaration. Parce que pour nous, ce n'est pas un secret. On leur a mis la copie de notre déclaration et le lendemain, on le voit sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Donc, on a compris que la confiance était rompue entre les cas que nous sommes et le secrétaire exécutif. C'est pourquoi nous avons dit, quand nous voulons prendre date avec l'histoire, nous ne voulons pas être complices d'un certain nombre de manquements, alors nous avons décidé d'animer cette conférence de presse qui a eu lieu l'année passée. Donc voilà. Élisée, question. Ok, voilà. Monsieur Anouma, moi je suis un peu perplexe. Hein. Je vous pose la question. À quel moment vous constatez que le parti, dans son fonctionnement, relève un certain nombre de dysfonctionnements? À quel moment vous le constatez? Parce que quand vous me dites qu'il y a 3 mois que vous êtes en train de discuter, 3 mois à maintenant, pour moi c'est déjà tard. Parce que depuis, disons, l'élection du président, Thiam et autres, tout ça, est-ce que ces dysfonctionnements avaient existé? Si oui, pourquoi c'est maintenant que vous le relevez? Là où il nous reste une semaine pour déposer des candidatures, où on ne peut même pas envisager un plan B éventuellement, si on veut vraiment être rigoureux, ni mettre en application vos recommandations si on veut vraiment être rigoureux. Non, mais nous, il n'y a pas une semaine. On vous dit il y a 3 mois que nous travaillons. Il y a 3 mois que nous sommes prêts. Il y a 3 mois que nous avons... C'est à 3 mois que vous avez constaté les dysfonctionnements? Non, mais écoutez, un président élu, il faut laisser le président travailler. Il a mis en place des structures, il a mis en place un secrétaire exécutif, il a nommé de hauts représentants. Il faut laisser travailler. Mais il y a au moins 6 mois qu'on l'a constaté. Mais écoutez, nous avons pris le temps pendant 3 mois de travailler là-dessus. Et depuis 3 mois, nous avons d'abord cherché à rencontrer des instances. On a rencontré, je vous ai dit, les vice-présidents sur 2 mois et demi. On a rencontré 15 vice-présidents. Prendre un rendez-vous à CMP et revenir, ça prend du temps. Donc nous avons rencontré 15 vice-présidents. Ça nous a pris au moins 1 mois, 2 mois et demi. Parce que nous ne voulons pas, nous on avait notre diplôme depuis plus de 4 mois, est-ce que vous suivez? Mais pour éviter qu'on dise qu'on fait du tapage, que nous avons fait un complot, comme on le dit, on a voulu et respecter les procédures du parti. Donc c'est après avoir rencontré, qu'on voulait rencontrer le secrétaire exécutif, qui nous a perdu 2 mois. J'ai toutes les accusés de réception. Quand vous dites perdu 2 mois, ça veut dire? C'est-à-dire que les demandes d'audience avec le secrétaire exécutif, le 5 juin, on a fait une demande. Le 25 juin, une demande. Le 26 juin, on a fait une demande avec accusé de réception sans réponse. C'est le 11 juillet et août qu'ils nous ont reçus. Ils nous reçoivent le 11 août, on leur remet notre document et on les retrouve et sur les réseaux sociaux, on les retrouve dans les journaux. Nous disons, c'est pas sérieux. C'est pourquoi nous sommes forts d'aller animer cette conférence de presse-là le lundi 2 juillet dernier. C'est pas trop tard. Et puis en politique, rien n'est tard. Rien n'est tard. Il faut réagir de façon prompte. Très bien, Herman. Monsieur Anouma Magloire, vous avez annoncé vos conférences de presse. Vous avez énuméré 10 points essentiels sur lesquels vous trouvez que le président est à la dérive avec son bureau. Mais n'empêche que l'histoire note que par 2 fois, ce monsieur-là il a été à un congrès, qu'il a été élu à ce score qu'on connaît. Est-ce que vous, à ces congrès-là, ces 2 congrès, puisque vous êtes membre militant du PDCRD, est-ce que vous avez voté abstention ou bien voté contre le président Tidiane Thiam lorsqu'il était candidat? Autre chose sur lequel je voudrais revenir, c'est... ils ont dit, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire après la conférence de presse? Et surtout que, visiblement, le secrétaire exécutif n'est pas en train de vous écouter, puisque ce secrétaire exécutif a produit un communiqué dans lequel ils estiment que vous vous êtes précipité pour annoncer votre conférence de presse. Qu'est-ce que vous allez faire après ça? Voilà. Alors, pour répondre au premier volet de votre question, je voudrais dire que nous avons élu le président Thiam. Ah, nous, donc vous étiez... Oui, vous avez vous-même... Le problème ne se pose pas. Le président du PDCRDA, c'est M. Cheikh Tidiane Thiam. Nous l'avons élu. Mais une fois que vous êtes élu, maintenant la gestion du parti... Est-ce que vous regrettez de l'avoir voté? Regretter? Oui. Non, au moment où voter, on ne regrette pas. Mais nous, maintenant, c'est le dysfonctionnement que nous constatons maintenant dans la gestion de la conduite des affaires du parti qui nous gênent et que nous regrettons aujourd'hui. Un ancien secrétaire général du parti, comme Djedje Madi, dit qu'il ne se reconnaît pas dans l'IRS. Est-ce qu'il y a des personnalités fortes au PDC aujourd'hui qui accompagnent, qui écoutent, qui sont attentives à vos cris? Mais je vous remercie. Vous savez, nous, on n'a pas besoin de supporters. Nous posons des problèmes. Mais nous disons, dans notre procédure, dans notre méthodologie, nous avons décidé de rencontrer les membres dirigeantes du parti, à savoir les vice-présidents. Nous avons rencontré, en tant que vice-président, pour leur dire, écoutez, nous avons des inquiétudes. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Nous avons des préoccupations. Mais nous avons écouté. Oui, ils vous ont dit quoi? Et écoutez, le secrétaire général, monsieur, m'a dit que je respecte très bien. Il nous a reçus.
Et je n'ai pas dit qu'ils nous ont encouragés à faire ceci. J'ai dit que nous avons consulté une quinzaine de vice-présidents, dont le professeur Alphonse Madi. On est bien curieux de savoir ce qu'ils vous ont dit. Parce que vous on va faire tourner la parole. Qui va répondre à la question? Oui, non, je pense qu'ils ont pris dans bonne note. Et puis je vous dis, écoutez, attendez-nous. Nous avons rencontré par exemple un autre vice-président, M. Akossi Benjo, qui est coordinateur général. Mais nous avons fait un déjeuner même chez lui. Donc l'ambiance était bonne. Mais nous n'avons pas encore quelqu'un. Nous n'avons pas encore de président élu. Nous disons qu'il y a des dysfonctionnements qui sont réels sur la communication, sur cela. Ils ont compris? Ils ont compris? Voilà. Donc, et puis nous, notre problème aussi, c'est 2025, octobre 2025. Il faut que nous allons à cette élection. Voilà une préoccupation. Justement, on a une semaine, c'était la question d'Herman, avant de passer la parole d'Aouda, on a une semaine pratiquement. C'est quoi le next step pour vous? Surtout que oui, la clôture n'est pas sur la liste. Alors, nous, ce que je voudrais vous remercier, oui. c'est notre préoccupation. C'est l'une des préoccupations. Majeur. À quelques jours, vous êtes toujours dans les préoccupations. Mais nous, que vous voulez qu'on fasse? Nous ne sommes pas au centre de la décision. Nous faisons des propositions. On doit s'inquiéter pour l'histoire. Parce que beaucoup nous ont dit, non, on va avoir un candidat. Mais nous, on s'inquiète de ne pas pouvoir avoir un candidat. Mais je pense que nos dirigeants nous ont promis qu'on aurait un candidat. Très bien. Et j'ai dit, on aurait un candidat avant la clôture. Daouda? Christelle, moi, j'ai une analyse avant de poser ma question. J'ai écouté M. Anouma lors de sa conférence de presse, au téléphone, et même maintenant, je l'écoute. Mais je trouve que l'IRS PDCI dont il est le porte-parole, je trouve que vous êtes un peu méchant. Le mot est un peu fort, vous êtes un peu méchant. Méchant, comment cela, Daouda? Méchant dans la mesure où, lorsque vous êtes allé au congrès électif de Président Thiam à Yamoussoukro, vous avez dit, vous avez voté pour lui, tout ça, voilà. Mais M. Jean-Louis Billon a crié tous les griefs que vous avez cités dans ce document. M. Jean-Louis Billon l'a crié haut et fort. Mais c'était comme s'il prêchait dans le désert. D'accord. Dame Valérie Yapo a crié les mêmes griefs. D'accord. Elle prêchait dans le désert. Mais vous étiez assis à côté de M. Tidjane Thiam pour dire oui, c'est le nouveau président, il faut qu'on l'accompagne, tout et tout. Oui. Est-ce que concrètement aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous êtes frustré de n'être pas dans la bonne grâce de M. Tidjane Thiam que vous sortez tout ce laïus-là aujourd'hui? Non, écoutez, monsieur, je vous mets à l'aise. Mettez-moi très à l'aise, justement. Je vous mets à l'aise. Mettez à l'aise surtout. Je le mets à l'aise. J'étais le 5e secrétaire général du mouvement des étudiants et la Côte d'Ivoire. D'accord. J'étais le premier secrétaire général de la jeunesse du PDC en 91. Vous savez, je suis membre politique depuis 90. Mais qu'est-ce que j'ai? Je suis délégué départemental. Qu'est-ce que j'attends encore? Non, je ne suis pas frustré. C'est vrai. Et voter pour un candidat président, c'est une chose. Mais si, à quelques mois de l'élection présidentielle, il y a des inquiétudes, c'est normal. Il nous est loisible d'exposer, de nous préoccuper pour qu'on trouve une solution. Voilà, c'est tout. Est-ce que, M. Magloire, cette solution dont vous parlez aujourd'hui, on n'aurait pas pu trouver cette solution bien avant, comme l'a si bien dit Élysée? Fait en sorte, vous qui êtes membre du bureau politique du PDCI depuis 1990, on peut vous compter parmi les doyens du PDCI. D'accord. Vous, en tant que doyen, vous n'avez pas pu trouver une table de discussion pour mettre M. Tidjane Thiam et M. Jean-Louis Billon à la table de discussion. Et finalement, vous êtes dans une forme de dissidence, vous aussi. Est-ce à dire que c'est un putsch qui se prépare comme M. Tidjane Thiam? Non, ce n'est pas un putsch. C'est pas un putsch? C'est pas un putsch. Vous pouvez nous garantir ça sur ce plateau? C'est ni un putsch, ni un complot comme le fait dire quelques journaux. Au contraire, c'était cela. On n'a pas remis notre document au secrétaire exécutif en chef. On lui a donné le document pour analyse, pour qu'on se retrouve au cours d'une grande assemblée. C'est ce qui a atteint jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, quand vous dites qu'on n'a rien fait pour réconcilier les uns les autres, mais nous, on a dénoncé cela, toujours, mais en interne. Nous avons aujourd'hui, au PDCI, on étiquette les gens. Lorsque vous posez un acte, on dit oui, il est de tel bord, tel bord, tel bord. Ce n'est pas notre problème. Non. On a tenté les rapprochements. On a souhaité cela. Et puis, qui assume la responsabilité du parti? Un secrétaire exécutif. S'il y a des dysfonctionnements, il leur appartient de régler. Si, après, sous Fouet et sous Bédier, au terme de tout le congrès, il y avait des séances de réconciliation. Il y avait des tournées de réconciliation dans nos régions, dans nos villes et campagnes. On n'a pas encore fait ça. Donc si les gens se regardent en chien faïence, c'est dangereux. Les cyberactivistes aujourd'hui sont manipulés pour insulter des responsables de haut niveau, des gens
qui ont fait le parti depuis 10 ans, depuis 20 ans. Tout c'est normal. Quand nous accusons de complot, quel complot on fait, quel complot? Donc, M. Anouma, Le président est sérieux? Quel complot fait contre lui, quelqu'un qui est sérieux? Moi, je sais bien. Quel complot peut faire contre lui? dernière question, vous êtes membre de... Vous avez parlé du MESI, je pense que M. Guikawi aussi a été membre de cette même MESI. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. C'est quoi sa position? Ta position, Monsieur quoi? Dikawe, oui. M. Guikawi. Parce que d'après certaines indiscrétions, il serait derrière vous en train d'actionner, parce qu'il aurait été plus ou moins... Monsieur, je vous mets à l'aise. Quand vous me voyez, Je pense que quand vous me parcourez, vous êtes en train de faire une copie de M. Dadier Rodrigue. Allez-y. Mettez-moi à l'aise. Quand vous me voyez Oui. et vous voyez mon parcours, vous pensez qu'on peut me manipuler? Dès que vous posez un acte, lorsque vous dites quelque chose, on dit oui, c'est... Non, moi je ne m'explique pas dans cela. Dominique Guikawi n'a rien à voir avec nous. Très bien. On va terminer Je suis très à l'aise. avec Marius. Ce sera donc les derniers pour moi faire une question. Marius, Juste une seule question. Allez-y, Marius. Pensez-vous aujourd'hui à valider certainement au niveau du parti la candidature de M. Jean-Luc Billon qui se réclame encore cadre de votre parti? D'accord. Alors, je voudrais vous mettre à l'aise. Oui. L'objectif de l'initiative pour la réconciliation et la sauvegarde du PDCRDA n'est pas une affaire d'alternance, ou bien de plan B, ou bien de cela. Non, nous posons des problèmes de principe internes au parti. Internes au parti. Il y a des dysfonctionnements et l'un des dysfonctionnements est lié à l'inquiétude qu'on a pour ne pas participer, pour avoir un candidat peut-être à l'élection d'octobre 2025. Nous, on souhaite, on va avoir, nous pensons qu'on aura un candidat. Ça fait combien d'années que vous ne participez pas à une élection? Bon, en 2010, mais le contexte n'était pas le même. Non. En 2010, en 2015, en 2020, mais le contexte ne sont pas les mêmes. Pour un parti comme le PDC, vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Donc aujourd'hui, si on n'a pas un candidat à l'élection présidentielle de 2025, ce sera difficile pour le PDC-ADA. Le PDC va aller en lambeaux. Mais juste une dernière question, si vous le permettez. Oui. Allez-y, Daouda. Je suis un peu embêté parce que je me rappelle, avant la mort du président Bédié, il avait dit à Daoukro que le PDCI n'est pas à vendre à l'Ancan. Bien sûr. Mais aujourd'hui, quand vous voyez le PDCI dans un front commun avec le PPACI, ou quand on va dans des marches ou dans des meetings, finalement, on n'entend même plus le nom du PDCI, encore moins le nom de son président. Je vous remercie. Je vous prends au mot parce que la conclusion de notre point de presse, c'est la convocation d'un bureau politique, d'une session de bureau politique, pour prendre toutes ces décisions-là. Le Front commun, CAP et ainsi de suite, nous sommes d'accord sur le fond, il n'y a pas de problème. Mais sur la forme, pour que tous les militants endossent ce genre de décisions qui sont importantes, il aurait fallu convoquer un bureau politique. Et ça, même c'est la chute. C'est l'une de nos préoccupations. Aller rapidement à un bureau politique. C'est possible. Donc, Front commun, il n'y a pas eu de bureau politique. Non, il n'y a pas eu de bureau politique. Pour avoir un accord, non, il n'y a pas eu de bureau politique. Front commun. Il n'y a pas eu de bureau politique. Donc, décision Il n'y a unilatérale. pas eu de bureau politique. OK. Très bien. Voilà. Alors, le 26. On n'a pas prendre le front. Nous disons que... Mais il dit qu'il n'y a pas eu de bureau politique pour rentrer au Front commun. Pour endosser, parce que quand il y a un bureau politique, on l'endosse. Même quand vous êtes minoritaire, vous dites non, il y a eu une session de bureau politique. Est-ce à dire que vous n'êtes pas... Il va terminer. Est-ce à dire que vous ne soutenez pas donc l'initiative de l'accord avec... Non, la décision partie a pris des décisions. Vous suivez? Mais nous, on relève les faiblesses de ces décisions-là. Très bien. Le manque de consensus. De consensus. À la prise des décisions. À la prise des décisions. Alors, pour terminer notre plateau, mardi prochain, c'est la fin. Oui. Voilà, on fait des rencontres, on propose des choses, mais mardi prochain, c'est la fin des candidatures. Est-ce que vous allez aller vers Jean-Louis Billon? Madame, je vous remercie. Nous pensons que le PDCI est dirigé par des personnes sérieuses et responsables. On a un secrétaire exécutif, on a des vice-présidents. Je pense qu'ils ont pris des dispositions pour que le PDCRDA ait un candidat à l'élection présidentielle de 2025. Maintenant, qui sera? Avant mardi, là, c'est possible, selon Non, mais de vous? façon partie organisée. Très bien. Bon, à supposer qu'à la date de mardi, vous n'avez pas de candidat. À supposer. On avisera. Ok. Très bien. On a vu Merci en tout cas, monsieur. Là, je vais lancer un appel quand Oui, même. allez-y, bien sûr, Alors, c'est pour ça que je ne connais pas. Oui. Je voudrais m'adresser à tous les militants de base du PDCADA, membres du Grand Conseil, secrétaire de section, qui se mobilisent pour participer à toutes les échéances électorales qui vont suivre l'élection présidentielle, l'élection législative, l'élection municipale et régionale. Parce que si on ne participe pas, ce sera fini pour le PDCADA. Et aux dirigeants, je leur demande, on leur fait confiance. Nous pensons qu'ils ont pris toutes les dispositions pour que nous puissions participer
que nous soyons présents à toutes ces étapes. Vous serez candidat vous-même aux législatives? Non, je ne suis pas candidat. L'essentiel pour nous, c'est que le parti se parle bien pour que le président Félix Faubagny dorme en paix, pour que le président Nicolas Médier dorme aussi en paix. En paix. Suite à l'écoute des échanges, partage ton opinion dans les commentaires.